Moi, je m'appelle Joachim et je travaille au Sol Violette, du coup la monnaie locale de la région toulousaine depuis 6 ans maintenant. D'abord, j'en étais le coordinateur et après, là, je suis devenu chargé de partenariat. Okay. Voilà, parce que je voulais un peu réduire mon implication dans l'association. Il peut y avoir de ça, ouais. J'ai voulu baisser avant d'être confronté à ça, peut-être. Parce que ça reste des métiers dans l'associatif, en général, dans les monnaies locales en particulier, qui sont très prenants, où ça demande beaucoup d'investissement. Et du coup, oui, des fois, ça peut amener à une certaine fatigue. Et donc, voilà, je sais j'ai beaucoup de mes homologues partout en France qui ont été confrontés à des problématiques de burn-out ou équivalent. Et bon, voilà, j'ai voulu me préserver. Et puis, je pensais aussi que c'est bien d'avoir du renouveau, des fois, dans des projets. Voilà, moi j'ai apporté ce que j'avais apporté et du coup c'était bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive avec d'autres compétences, une autre façon de faire pour apporter d'autres choses et continuer à faire évoluer le projet. Ouais. Bien sûr, je m'attendais un peu à cette question. Le principe d'une monnaie locale, c'est d'avoir un système d'échange qui va être centré sur un territoire et qui va permettre de cette façon de maintenir la richesse sur ce territoire. C'est-à-dire que quand on paye en monnaie locale, on sait qu'ensuite, dans les endroits où on paye en monnaie locale, ils vont la réutiliser eux-mêmes, les professionnels, les structures qui l'acceptent, pour acheter par exemple des fournitures ou payer des services en monnaie locale. Et de cette façon, c'est une monnaie qui va circuler uniquement dans un territoire donné. Et ça permet du coup de savoir où va l'argent, de maîtriser un peu cet aspect-là. Parce que quand on paye en euros, au final, on ne sait pas du tout où ça va et c'est assez vite recapté par, on va dire, par la finance, par la spéculation, etc. Ça sort en fait de l'économie, on va dire, réelle, à l'inverse de la monnaie locale. Et l'idée aussi d'être sur un territoire donné, c'est aussi de pouvoir impliquer plus facilement les utilisatrices de cette monnaie locale, c'est d'en faire vraiment un projet citoyen. L'idée, c'est que les gens ils se réapproprient la monnaie à travers ça. C'est-à-dire que l'euro, on l'utilise tous les jours et pourtant, c'est mécanique. On se pose jamais la question de qu'est-ce qu'il y a derrière quand on paye, on sort un billet de 10 euros par exemple. On se pose jamais la question de qui l'a créé, qu'est-ce qu'il va faire après, qu'est-ce qu'il a fait avant. Alors qu'avec la monnaie locale, on se pose pas cette question aussi, un peu parce qu'on est face à un déni. On sait que de toute façon, on n'a pas la maîtrise là-dessus. Et que du coup, autant pas se poser la question, on met ça un peu sous le tapis et c'est plus confortable. Et l'idée de la monnaie locale, c'est justement de casser ça, de plus se reposer ces questions, de se demander qu'est-ce que c'est la monnaie au final et qu'est-ce qu'on veut aussi qu'elle apporte sur notre territoire. Et du coup, c'est ça, c'est un outil aussi où on construit, c'est une association qui porte le projet, et donc c'est totalement horizontal et démocratique. Et l'idée, c'est que toutes les parties prenantes, les particuliers, les professionnels, les partenaires, les collectivités, ils puissent co-construire en fait un outil qui va servir à tout le monde sur le territoire. En fait, les monnaies locales aujourd'hui en France, c'est reconnu par la loi, c'est encadré par la loi depuis 2014, la loi sur l'économie sociale et solidaire, qui en fait rend obligatoire le fait il y a un système de conversion, c'est-à-dire qu'on convertit des euros en monnaie locale. 1 euro, c'est égal à un Sol Violette, par exemple, à Toulouse, et du coup, les gens, ils donnent des euros, ils récupèrent des Sol Violettes, et c'est comme ça qu'on crée en quelque sorte les Sol Violettes. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas l'euro équivalent, on a des billets de Sol Violette, mais ils n'ont pas de valeur. Et c'est au moment où on reçoit les euros équivalents que ces Sol Violettes ils vont avoir une valeur. Et ces euros équivalents, nous, du coup, on est obligé de garder, ça aussi c'est la loi, pour garantir en fait la valeur de la monnaie. Et du coup, on travaille pour ça avec des banques partenaires, des banques qu'on essaye de choisir pour leur éthique, parce que c'est l'idée, même si bon, banque éthique, ça reste discutable. Et notamment à Toulouse, on travaille avec le Crédit Municipal Toulousain, qui est une banque qui permet par exemple de faire des prêts, d'accompagner des personnes en situation d'exclusion bancaire. Et du coup, quand on change des euros en Sol Violette, on garde le même pouvoir d'achat en tant que particulier, parce que j'ai le même montant que je peux les dépenser. Et en même temps, les euros, ils vont servir à financer des projets sur le territoire et à aider des Toulousains, des Toulousaines. Voilà, donc il y a un dédoublement en fait de l'impact de la monnaie. Oui, c'est ça, c'est l'idée de travailler surtout avec cette banque-là. On travaille aussi avec le Crédit Coopératif qui finance des projets sur le territoire. Et du coup, de cette façon, cet argent, effectivement, il reste sur le territoire aussi.
Alors, bonne question, comment on les choisit? On a une charte, et du coup, à chaque commerçant qui veut rejoindre le réseau Sol Violette, on va le rencontrer, on lui fait remplir un petit questionnaire, un dossier d'agrément. En fait, il y a un système d'agrémentation, et ensuite, c'est les utilisateurs, c'est les adhérents de l'association qui valident ou non le professionnel. Là encore, l'idée, c'est d'être totalement démocratique. Et du coup, à chaque fois, il peut arriver, c'est arrivé dans d'autres monnaies locales, par exemple, que des grands groupes veuillent rejoindre la monnaie locale et l'utiliser, l'accepter. Et donc, voilà, c'est un débat en interne qui fait que on statue, on réfléchit, on échange, et ça permet là encore de se réinterroger sur qu'est-ce qu'on veut faire de cet outil, qu'est-ce que c'est la monnaie, etc. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, c'est comme ça qu'on les choisit. Voilà, après, on cherche quand même à avoir des professionnels qui ont une certaine éthique, au niveau environnemental et ou au niveau social. On a plusieurs, je dirais. Il y a d'abord l'aspect éthique. Pour beaucoup de professionnels dans notre réseau, c'est parce que ça résonne avec leurs valeurs, qu'eux-mêmes ils sont dans une démarche de vouloir faire du local, encourager une démarche vertueuse, etc. Le deuxième aspect, c'est un aspect quand même pécunier, on va dire. Un commerçant, c'est un chef d'entreprise. Son but, c'est de faire vivre son entreprise et de la faire se développer, et donc de gagner suffisamment d'argent pour ça. Et l'idée de la monnaie locale, c'est que ça reste quand même un réseau avec un nombre d'entreprises limité, et donc ça incite les particuliers qui l'utilisent à aller vers ces professionnels, ça les fait connaître, ça les visibilise, etc. Et je dirais peut-être un troisième intérêt, c'est le côté réseau, c'est-à-dire que ça permet de la monnaie locale de les mettre en réseau entre professionnels qui partagent les mêmes valeurs. Et l'intérêt de la monnaie locale, c'est que c'est très transversal, c'est-à-dire qu'on a à la fois des restaurateurs comme ici, des épiceries, mais aussi des professions médicales. Par exemple, on a une orthophoniste, on a une agence de communication, on a un atelier de réparation de vélo. Et du coup, ça permet vraiment de mettre en relation tous ces professionnels-là. Alors que d'habitude, ils sont plus, ils se voient, mais plutôt entre pairs, par exemple entre restaurateurs ou sur un territoire donné. Et là, l'idée, c'est vraiment que ça leur permet de se rencontrer vraiment à tout type d'activités, d'endroits, etc. C'est très simple, du coup pour un utilisateur, pour qu'il devienne soliste, c'est comme ça qu'on appelle les utilisateurs du Sol Violette, il doit d'abord adhérer à l'association. Ça aussi c'est une contrainte légale, mais l'adhésion elle est à prix libre et conscient, parce que l'idée c'est vraiment d'être un maximum inclusif, on ne veut pas juste être dans un entre-soi avec une certaine catégorie de la population. Et une fois qu'on est adhérent au Sol Violette, on peut tout simplement convertir des euros en Sol Violette. Tout à l'heure, j'ai parlé un peu des coupons, des billets Sol Violette, mais on a aussi un format numérique aujourd'hui. Et dans cette façon-là, c'est assez simple. Il suffit quand quelqu'un adhère, on lui crée un compte sur notre outil numérique. Et ensuite, cette personne a juste à s'y connecter et à cliquer sur un bouton pour payer par carte bancaire et recevoir ses Sol Violette numériques. Okay. Voilà. Et si la personne préfère utiliser des billets, il y a ce qu'on appelle des comptoirs de change. C'est des professionnels de notre réseau où ils peuvent aller demander des Sol Violette, donner les euros en échange et repartent avec leurs Sol Violette. Je pense qu'il y a souvent un amalgame qui est fait les gens ils pensent souvent beaucoup d'abord à l'alimentation, et ils considèrent aussi que dès que c'est local ou bio ou dans ces démarches-là, ça va être plus cher. Mais typiquement, des fruits et légumes, quand ils sont locaux, ils sont pas forcément plus chers que des fruits et légumes qu'on va trouver en grande surface. Donc c'est vrai pour certains types de produits, mais pas forcément pour tous. Et il faut aussi se rendre compte que dans une monnaie locale, il y a tout type de services ou d'activités. Comme je le disais, il peut y avoir des professions médicales, par exemple, où c'est le même coût qu'on les paye en euros ou en monnaie locale. Il peut y avoir des réparateurs de vélos, où c'est pareil, tout le monde peut avoir besoin d'un réparateur de vélo. Et là, c'est le même coût en euros ou en monnaie locale. On a des friperies, on a on a à Toulouse une friperie de vêtements pour enfants, par exemple, où c'est des prix qui sont extrêmement réduits. Et du coup, on peut y avoir accès en monnaie locale. Donc, non, je pense qu'il n'y a pas cette barrière-là, en fait. Ou en tout cas, on peut la réduire. On peut faire un minimum de choses en monnaie locale sans être confronté à une hausse de prix de nos achats. Oui, en fait, on peut faire avec les Sol Violette tout ce qu'on fait avec des euros. Okay. C'est-à-dire, le Sol Violette, légalement, juridiquement, c'est comme un euro, mais sous une autre forme, aux yeux de la loi. Et du coup, on peut en faire tout ce qu'on fait avec un euro. On peut recevoir un salaire, une partie en Sol Violette. Des élus de collectivités peuvent recevoir une partie de leurs indemnités en Sol Violette. Des associations peuvent recevoir des subventions de collectivités en Sol Violette. Théoriquement, tout est possible. Après, des fois, ça peut être un petit peu plus contraignant à mettre en place. C'est pour ça que
comme je le disais, on a une action de plaidoyer au niveau national pour que la loi elle facilite, elle simplifie ce genre de possibilités. Mais aujourd'hui, oui, tout est possible. Il y a certaines personnes qui reçoivent une partie de leur salaire en monnaie locale. Typiquement, moi aujourd'hui, je suis plus salarié du Sol Violette. Je suis prestataire, c'est-à-dire que je me suis mis à mon compte. Mais oui, typiquement, sur mes factures que je fais au Sol Violette, il y a une partie qui m'est payée en monnaie locale. Je pense que la première chose, il y a une chose qui est évidente, c'est le choix de la banque dans laquelle on met ses comptes et ses économies et son compte courant. Je veux dire, aujourd'hui, quand on voit certaines banques qui continuent à financer des projets de forage ou d'exploration en Antarctique, voilà, ça a un impact ou qui restent tournés vers le financement de projets liés au pétrole, etc. Forcément, il y a une façon d'agir qui est très simple, c'est de changer de banque pour avoir ses comptes. Voilà, comme je disais tout à l'heure, la banque vertueuse n'existe peut-être pas, mais il y en a qui font plus d'efforts que d'autres sur ces enjeux-là. Et du coup, rien qu'y être attentif, je pense que c'est à la portée de tout le monde, parce que quasiment tout le monde a un compte courant, et ça a un impact qui n'est pas négligeable. Alors au niveau du crédit municipal avec qui on travaille plus, oui totalement. C'est une institution qui est gérée en fait par la municipalité, donc tout est accessible et public. Au niveau du crédit coopératif, c'est des fois un petit peu plus difficile de savoir particulièrement quel projet ils financent, puisque ça reste une banque au final qui a quand même une certaine taille. Mais oui, il y a quand même plus de transparence que dans d'autres banques où on ne sait jamais trop où va notre argent. Et c'était en fait l'idée aussi quand on a commencé à travailler avec eux, c'est qu'on se reconnaissait dans ce qu'ils faisaient et notamment de cette notion de transparence. Oui, aujourd'hui je dirais qu'il y en a à peu près 75 en France. C'est un mouvement qui s'est lancé en France en 2010 avec l'abeille dans le Lot-et-Garonne. Après il y a eu le Sol Violette en 2011. Aujourd'hui on a à peu près 75 qui ont vraiment des échelles différentes au niveau du territoire. Il y en a une qui est régionale, d'autres qui sont à l'échelle d'une simple ville, et après qui sont aussi à des niveaux de circulation qui sont très différents. Par exemple, il y a Logeco dans le Pays Basque, qui est la plus grosse monnaie locale de France et d'Europe, où je crois qu'ils ont 6 millions de Logeco en circulation, donc l'équivalent de 6 millions d'euros, ce qui en fait quand même une monnaie qui a un réel impact sur le territoire. À titre de comparaison, au Sol Violette, on a à peu près un peu moins de 100 000 Sol Violette aujourd'hui, donc ça reste quand même intéressant, mais bon voilà, c'est un autre niveau. Et au niveau national, on a d'ailleurs une association, une fédération qui s'appelle le Mouvement Sol, qui en fait nous regroupe aussi, nous permet d'échanger sur nos pratiques, de nous rencontrer, de faire aussi du plaidoyer pour faire évoluer la loi. Parce qu'aujourd'hui, la loi au niveau national, elle est assez restrictive pour les monnaies locales, elle ne nous permet pas de tout faire. Et donc c'est vraiment des enjeux qu'on a d'essayer de faire évoluer les choses à ce niveau-là. Oui, à ce stade, c'est pas forcément simple. En fait, il n'y a pas de système de conversion d'une monnaie locale à une autre, ça repasse par l'euro, mais ça reste possible. Enfin, ça arrive souvent que entre personnes impliquées dans une monnaie locale, quand on part en vacances par exemple à l'autre bout de la France, on sait quelle monnaie locale il y a sur le territoire, et du coup on les contacte pour voir si en arrivant on peut récupérer un peu de monnaie locale, l'utiliser le temps des vacances. Ça arrive souvent, et même nous au niveau du Sol Violette, on est régulièrement contactés par des gens d'autres monnaies locales qui disent « Ah tiens, là je viens pour Noël voir ma famille à Toulouse, est-ce que je peux échanger quelques Sol Violettes ?» Et dans ce cas-là, on le facilite, et puis ça permet aussi de rencontrer des gens d'autres monnaies locales. Enfin, ça fait du réseau, du lien aussi entre nos monnaies, c'est super intéressant. Mais derrière, pour des gens, on va dire, qui sont pas au cœur des monnaies locales, c'est plus compliqué, oui, aujourd'hui. Après, ça reste des choses qui sont envisageables, mais c'est des chantiers qui sont très lourds. Et comme je disais, c'est des projets qui sont déjà suffisamment denses au quotidien, et ça nous laisse en fait assez peu de temps pour réfléchir à des choses de cette envergure, parce que c'est quand même des grandes questions derrière, aussi est-ce que ça a du sens d'échanger d'une monnaie locale à une autre, parce qu'au final on perd le côté local. Donc voilà, ça soulève aussi plein de questionnements, on va dire, qui sont profonds au niveau de nos associations, et du coup c'est pas des réflexions simples. Tout est possible en fait. Techniquement, aujourd'hui, les monnaies locales, elles se numérisent de plus en plus, c'est-à-dire qu'elles utilisent de plus en plus d'outils, d'applications numériques, etc. Et avec ça, forcément, ça peut faciliter ce genre de choses, ce genre d'échanges. Dès lors que c'est dématérialisé, quand même, c'est beaucoup moins de gestion, de petits comptes sur des bouts de papier où c'est galère, où on oublie des lignes des fois et c'est compliqué. Et donc, c'est des choses qui sont envisageables, oui, de plus en plus, mais pour autant, on ne sait pas trop, voilà. Même au-delà de ce que ce serait possible, je pense que ce serait souhaitable.
Mais oui, après, ça reste. L'idée, c'est que ça reste quand même des projets citoyens, et donc il faut qu'il y ait un collectif, un minimum fort et structuré qui puisse porter une monnaie locale. Ça reste des projets qui sont compliqués à porter. Il faut à la fois trouver des utilisateurs, gérer une monnaie, c'est pas rien, gérer un réseau de professionnels, faire des liens avec les collectivités. C'est vraiment un projet extrêmement transversal, ce qui fait que c'est assez lourd à porter. Et donc il faut vraiment avoir les reins suffisamment solides. Et effectivement, aujourd'hui, je crois que je disais qu'il y avait 75 monnaies locales en France, ça couvre à peu près un tiers du territoire. Donc il reste 2 tiers qui sont pas couverts à ce stade. Mais tous les jours, il y a des nouvelles monnaies. Là, par exemple, au niveau de la Réunion, il y a une monnaie qui est en train de se lancer. Ou en Seine-Saint-Denis aussi, il y en a une qui s'est lancée, je crois, en fin d'année 2024. Donc il y a quand même régulièrement des nouvelles monnaies. Et en face, il y a aussi des monnaies qui s'arrêtent parce que c'est souffle ou parce que voilà, il y a des renouveaux dans les équipes ou des changements, etc.